Toi seul est Dieu. Toi seul est vrai. Toi seul est véritable. Tu l'as démontré devant Pharaon que toi seul tu étais Dieu. Et que tous ces multiples dieux égyptiens ne l'étaient pas. Ils étaient des faux. Tu les as tous écrasés. Tu as exercé un jugement sur tous ces dieux. Comme tu l'as fait aujourd'hui, Seigneur. Tu es Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu domines sur les règnes des hommes. Et tu appelles du néant les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et ces choses arrivent à l'existence. Ce matin, nous voulons rendre gloire à ton nom. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, en ces moments, en ces lieux, Jésus va prendre sa place. Dans nos cœurs. Tu vas régner, Seigneur, au milieu de nous. Tu règnes déjà, Seigneur. Puis tu règnes pleinement, Seigneur, dans nos vies. Et rencontrer, Seigneur, le besoin de ton peuple. Quand tu règnes, Seigneur, aucun esprit autre ne peut régner. Quand tu règnes, la maladie n'a pas de place. Quand tu règnes, Seigneur, oh Dieu, tout se tait. Parce que c'est toi, tu es Dieu. Reçois honneur et gloire. Père, le moment est venu, nous voulons parler de ta part. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle à ton peuple, oh Dieu, et rencontre les besoins de tes enfants. Fais-nous du bien. Sanctifie ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés. Le Seigneur est bon. Nous sommes là dans sa présence. Il va nous faire du bien à travers sa parole. Si cela ne vous dérange pas, je vous prie d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire dans Exode, chapitre 1. Nous lirons du verset 8 au verset 17. Nous lirons le verset 22. Nous pouvons continuer chapitre 2, 1 à 10. Peut-être qu'on va le lire progressivement. Lisons Exode 1. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Ce matin, je vais dire à quelqu'un en ces lieux qui passe par des situations difficiles, qui passe par toutes sortes d'épreuves, ça peut être sur le plan de la santé, quels que soient les problèmes, une épreuve douloureuse, je vais lui dire ce matin que Dieu contrôle toutes choses dans sa vie. Malgré les difficultés, les souffrances et les crises multiformes, voire même le soi-disant silence de Dieu. Parce que très souvent, quand on passe par le moment des difficultés, des souffrances, on voit comme si Dieu est silencieux. Malgré le silence de Dieu, Dieu est au contrôle. Dans son silence, il contrôle toutes choses. Malgré les oppositions de tes ennemis, malgré leur haine et leur rage, ils n'arriveront jamais à modifier le plan que Dieu a tracé pour vous.
ses plans vont s'accomplir comme lui-même l'a si bien tracé. Car nos destinées sont entre ses mains, a dit David. Tes destinées sont entre ses mains. Vous pouvez vous imaginer le thème de ce matin? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. La méchanceté de l'ennemi face à la destinée du peuple de Dieu, l'attitude de Dieu dans le silence, il contrôle tout, l'accomplissement du plan de Dieu, tels sont les 3 points que nous allons développer ce matin. La méchanceté de l'ennemi face à la destinée du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a une destinée. Dieu nous a appelés à un avenir meilleur. Il a des plans de bonheur pour ses enfants et non pas des plans de malheur. Dans Exode, chapitre 3, verset 7, c'est là où Dieu commence par tracer déjà, à faire voir à Moïse à quoi est-ce qu'il a appelé son peuple. Exode 3, à partir du verset 7, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans un vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans Josué 24, 13, il dit: je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitiez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Son peuple est en train de souffrir en Égypte. Nous connaissons l'histoire, comment est-ce que les Israélites ont souffert, comment ils étaient réduits en esclaves en Égypte. Ils étaient vraiment dans une situation difficile, mais dans cette situation, Dieu ne les avait pas abandonnés. Dieu va apparaître à Moïse, il va lui confier une mission qui va consister à aller délivrer Israël de l'esclavage égyptien, de la souffrance égyptienne. Dieu dit que lui-même a entendu, lui-même a vu, lui-même connaît, et il est descendu pour délivrer son peuple. Non seulement il va se limiter à les délivrer, il va les délivrer, il va prendre ces peuples-là pour les placer dans un autre endroit, dans un endroit de bonheur et de paix. Et c'est ce que Dieu va dire à Moïse. Oui, mon peuple souffre. Il ne restera pas indéfiniment dans la souffrance. Je vais les délivrer. Une fois délivrés, il va aller habiter dans le pays où coule le lait et le miel. Dans le pays des grandes richesses. Pas dans un pays de pauvreté. Là où il y a la richesse. Là où il y a le repos. Là où il y a la paix. Là où il y a la bénédiction. En fait, c'est la grâce que Dieu va faire à son peuple. Dieu connaît notre situation. Dieu connaît votre situation. Il connaît par quoi vous êtes en train de passer. Il connaît. Mais il a une destinée pour vous. Il a un endroit, il a un avenir qu'il est en train de préparer pour vous, malgré la situation à travers laquelle vous êtes en train de passer aujourd'hui. Israël a passé par les mêmes situations. Par les mêmes situations. Israël a beaucoup souffert, mais Dieu, malgré que l'on pouvait croire que Dieu était silencieux, Dieu voyait et Dieu préparait un endroit. Vous savez, alors que l'iniquité des Cananéens n'avait pas encore atteint son comble, Dieu ne pouvait pas exterminer ces peuples. Dieu attendait que ces gens-là continuent encore à pécher, jusqu'à ce que Dieu se fatigue et que finalement il décide d'exterminer ces peuples pour donner ces pays à son peuple. Alors il a laissé ces gens-là travailler dans ces pays, bâtir des maisons, construire des champs, faire des grandes choses. En fait, il ne les faisait que pour Israël. Dieu attendait qu'ils finissent de tout faire, de construire, de bâtir. Une fois ils auraient tout fini,
Dieu amènerait maintenant son peuple pour le placer dans ces pays? N'est-il pas écrit qu'il donne la force aux méchants d'amasser pour les justes? Ils sont en train d'amasser pour nous. Ils sont en train de travailler pour notre bonheur. Si vous voulez cette référence, je crois qu'il est dans Ecclésiaste 2, verset 26. Le Seigneur préparait un endroit, comme il est fait pour toi et pour moi. Donc nous n'avons pas à craindre. Il y a un grand et vaste pays qui nous attend. Il ne nous appelle pas à la pauvreté. Il nous appelle à la richesse. Il nous appelle au bonheur. Il veut que nous soyons dans les repos. Alléluia. Mais il y a quand même la méchanceté de l'ennemi. Pharaon était méchant vis-à-vis, ou alors à l'égard des Israélites. Il était très méchant. Nous avons lu. Qu'a-t-il fait? La Bible dit qu'il va s'élever un roi, un autre pharaon. Celui-là ne connaissait pas Joseph. En fait, c'est Joseph qui a bâti l'Égypte. Mais ce roi ne le connaissait pas. Quand il vient, il voit le peuple de Dieu, les enfants d'Israël. Il se dit non, ces peuples montent en puissance. Il faut calmer cette puissance. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter la croissance de ces peuples. Sinon, si jamais survient une guerre, ces peuples risquent de s'élever contre nous. La Bible dit qu'il va accabler les Israélites dans des travaux pénibles. C'est là où commence la souffrance. Il va les amener dans une dure servitude. Il va leur rendre la vie amère. Il va leur imposer des charges. La Bible dit avec cruauté. Comme si cela ne suffisait pas, il va ordonner la mort de tous les bébés mâles. Il va dire aux sages-femmes des Israélites, des Hébreux, que si jamais vous voyez un enfant naître, si c'est une fille, laissez-la vivre. Si c'est un garçon, tuez-les. Nous ne voulons pas qu'ils croissent. Nous ne voulons pas qu'ils augmentent en nombre. Ils sont une menace pour nous. Nous devons les exterminer, les réduire au silence. Et c'est ce qui va être fait. Mais plus on les accablait, la Bible dit, plus ils croissaient. On a fait souffrir Israël. Ce matin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui passe par une situation comme Israël, qui passe par une difficulté énorme. Ça peut être un mari qui est maltraité par son épouse, un mari méchant. Et pourtant, il avait dit un jour que je t'aime. Je t'aime. C'est pour les bonheurs et pour les pires. Mais aujourd'hui, ce mari commence à bastonner sa femme, à la maltraiter, à ne plus laisser l'argent à la maison, à faire souffrir cette femme. Et cette femme, ce matin, elle se dit, oh Dieu, à quoi bon rester dans ce mariage? Je vais quitter ces mariages. Il y en a même qui ont déjà rédigé des lettres de divorce, qui veulent divorcer. Mais ce matin, j'aimerais dire à cette femme que le Seigneur est au contrôle. Vous n'avez pas à divorcer. Le Seigneur contrôle. Ça peut être un patron au service, un chef, un directeur qui ne vous aime pas, qui est jaloux de votre bénédiction, de votre prospérité, de votre positionnement, qui vous veut du mal. Et vous créez des situations compliquées au service. Il veut qu'on vous chasse. Vous êtes fatigué. Vous ne savez pas par où commencer. Mais rassurez-vous que Dieu est au contrôle. Dieu connaît, Dieu voit. Il est au contrôle. Ça peut être un élève, une étudiante. C'est un professeur. Pour vous donner des points, il vous demande autre chose. Vous avez travaillé, vous disciplinez vous-même pour qu'il vous donne vos propres points et veut sortir avec vous. Et si jamais vous me cédez, vous n'aurez pas de points. Vous aurez 0 et c'est votre dernière année.
Sinon, vous allez épuiser. Et si vous ne le faites pas, vous avez épuisé, et puis on vous cherche de l'université. Vous dites, bon, en fait, qu'est-ce que je vais quand même faire? Je vais quand même faire. Ne faites pas. Dieu contrôle la situation. Dieu est au contrôle. Même celui qui veut vous donner du travail, qui veut profiter de vous, ce n'est pas la fin du monde si vous n'avez pas ce travail. Mais Dieu est au contrôle. Plus les Égyptiens accablaient les Israélites, plus la Bible dit, ils multipliaient et s'accroissaient. Plus on vous voudra le malheur, plus Dieu combattra pour vous, plus Dieu vous fera vaincre toutes ces situations. Dieu va vous faire trouver grâce devant des gens, devant des hommes. Comme il a fait trouver grâce aux femmes israélites. Les sages-femmes n'ont pas exécuté, n'ont pas respecté le roi. Ils ont désobéi au roi. Quel roi? Pharaon. Les sages-femmes ont refusé d'obéir aux ordres du roi. Tuer les enfants hébreux, nous ne les ferons pas. Nous n'allons pas les faire. Le roi, il vient, mais qu'avez-vous fait? Ne vous ai-je pas donné cet ordre? Elles ont trouvé une formule. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles, quand vous venez, elles accouchent déjà. Nous trouvons qu'elles ont déjà accouché. Nous n'avons plus rien à faire. Dieu va vous faire trouver grâce. Dieu va vous protéger. Parce que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre ses mains. Dieu incline ses cœurs partout comme il veut. Dieu contrôle toutes les choses. Rien n'échappe à son contrôle. Dieu protège et Dieu garde. Dieu va te sécuriser. Il va sécuriser même ses enfants. Mais si Dieu permet que vous soyez touchés, parce que vous passez par des situations difficiles, vous dites que je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi ça? Ça veut dire que Dieu a permis. Et si Dieu a permis, non seulement il est au contrôle, mais encore il a établi des limites à cette situation-là. Il a établi des limites à l'ennemi. L'ennemi ne peut pas en aucun cas dépasser ses limites. Souvenez-vous de Job, dans Job chapitre 1, verset 12. Quand le diable vient et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Et le diable va dire, non, c'est parce que tu l'as comblé de biens. Il est riche et tu le protèges. Enlève seulement sa main. Tu verras comment il va te maudire en face. Écoutez ce que l'Éternel va dire à l'ennemi, à Satan. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Tu peux tout toucher, mais lui, son intégrité physique, tu ne touches pas. Le diable est allé avec cruauté. Il a tout saccagé. En un jour, il a tout détruit. Oh, gloire à Dieu pour des gens comme des Job, qui ne mettent pas leur foi dans le bien de la terre. Parce que c'était de notre temps, Job ferait un AVC et partir. Parce qu'il y a des gens qui ont leur cœur dans les histoires, dans le bien de la terre. Il suffit qu'un accident arrive. Tout de suite là, il même perd sa vie, il part. Mais Job, son cœur était attaché à son Dieu. Job n'a pas péché. Et en dépit de tout, Satan ne pouvait pas aller au-delà de la limite établie par Dieu. Et le diable revient encore pour la seconde fois et Dieu lui impose encore une autre limite. Il lui dit, voici je te les livre. Nous sommes dans Job 2, verset 6. Seulement épargne sa vie. Donc tu peux toucher son corps, mais tu ne touches pas à son âme. Tu ne les tues pas. Ils peuvent te toucher parce que Dieu a permis. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils n'ont pas reçu le pouvoir de nous faire du mal, de nous tuer, de nous exterminer. Cette situation ne vous amènera pas à votre perte.
Parce qu'il y a quelqu'un qui a ses yeux ouverts sur vous, qui regarde et qui vous connaît par votre nom et qui a toute la situation au contrôle. Amen. Bon, oui, il est au contrôle. Quelle a été son attitude alors qu'Israël passait par toute cette situation? 400 ans, plus de 400 ans. Quelle a été son attitude? Dans le silence, mais au contrôle. Si nous lisons le chapitre 2, à partir du verset 1, on dit, un homme, donc Exode chapitre 2, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter l'enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il grandit, elle l'emmena à la fille de Pharaon et elle fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai tiré des eaux. Amen. Quelle était l'attitude de Dieu? Était-il silencieux? Peut-être oui. Mais malgré son silence, il était au contrôle. Où était-il quand on prenait les petits enfants, les petits garçons, on les jetait dans la mer Rouge, on les livrait aux crocodiles. Les crocodiles dévoraient ces enfants dans la mer. Où était-il, ce Dieu? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi il laisse toutes ces souffrances? Et dans cette situation, dans ce même contexte, un autre enfant va naître. Moïse, c'est un garçon. Sa mère dit non, je ne tuerai pas mon fils. On ne tuera pas mon fils. Il garde son enfant et puis après, il ne peut plus le garder. Il le met dans un panier, il le dépose dans le fleuve. Mais regardez ce qui va se passer. C'est l'ennemi des Hébreux. Leur ennemi, la fille de Pharaon, c'est elle qui vient et qui découvre ces paniers. Quand il ouvre le panier, il trouve que c'est un garçon. La Bible dit, elle a eu pitié de lui. La Bible ajoute en disant, elle dit, c'est un garçon des Hébreux. Elle connaissait que cet enfant était enfant des Hébreux. Et elle était ennemie des Hébreux. Ça veut dire qu'elle était ennemie de cet enfant-là. Quoi est de plus normal que d'achever directement cet enfant? Mais il n'avait pas le pouvoir d'achever cet enfant. Mais que va-t-il faire? Regardez comment est-ce que Dieu contrôle les choses. Et la fille, la grande sœur de Moïse, se présente et pose la question à cette femme. Veux-tu que je passe chercher pour toi une nourrice parmi les femmes des Hébreux? En toute facilité, cette dame accepte. Oh, ça c'est la main de Dieu. Cette dame accepte. Non seulement elle accepte, la fille va chercher la mère de l'enfant. Pas une autre femme. La mère de l'enfant arrive. On prend son enfant. On lui remet son enfant. Ça ne se limite pas là. Et la fille lui dit, je veux te payer. Allaite-le moi, je veux te payer. Donc ton propre enfant, on te redonne ton enfant et on
Par-dessus tout, on va encore te payer. C'est pas fini. Parce que les enfants mâles devraient mourir. Pour que cet enfant ne meure pas, certainement on avait mis des gardes républicains dans cette maison-là. Pour sécuriser cet enfant. Pour que personne ne mette la main sur l'enfant. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est formidable. Dieu est au contrôle. Il est au contrôle dans ta situation. Il contrôle tout. Tu peux bien pleurer, mais sache qu'au finish, Dieu va te donner la victoire. Dieu contrôle. Si vous lisez dans Actes chapitre 7, versets 21 à 22, vous verrez que Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Il a grandi comme un prince. Il a été instruit là-bas. Il a grandi dans la maison de son ennemi. Il a grandi dans la maison de celui qui en voulait à sa vie. Bien-aimés, nos ennemis sont des outils entre les mains de Dieu pour faire accomplir les plans de Dieu dans nos vies. Ils sont des outils entre les mains de Dieu. Le diable, il ignore beaucoup de choses. Et seulement il savait qu'en crucifiant le Seigneur Jésus, c'était pour sa propre perte. Il ne le faisait pas. Il a précipité la crucifixion de Jésus. Il a amené Jésus jusqu'à la croix. Avant que Jésus ne meure, ne rende l'âme, Jésus crie, tout est accompli. Mais avant de tout accomplir, il a commencé par dépouiller les dominations, les autorités. Il enlève la puissance à Satan. Il enlève tout. Et après, il va mourir. Il a remporté la victoire. Alléluia. Nos ennemis sont des outils de Dieu. Ils nous font souffrir, mais ils sont en train de faire accomplir le plan de Dieu. Souvenez-vous de Joseph. L'histoire de Joseph, nous connaissons très bien son histoire. On prend Joseph, on le jette dans la citerne. Joseph pleure et dit, pardon, je suis votre frère, ne me faites pas ça. Je suis votre sang. Et on va le vendre. Il va aller au loin, chez les Madianites. Finalement, il va se retrouver injustement dans la prison des pharaons. Il pouvait bien pleurer. Mais Dieu contrôlait la situation. Personne ne pouvait mettre la main sur Joseph. Ni ses frères, ni Potiphar. Personne. Et pourtant, Dieu appelait Joseph à régner en Égypte. Mais comment aller en Égypte? Il faut payer le billet, il faut, je ne sais pas moi comment faire. Mais Joseph est arrivé en Égypte sans avoir payé un billet. Il n'a pas payé un billet, ni un billet d'avion, ni de bateau, mais il s'est retrouvé là-bas et il s'est retrouvé en train de régner. Il est merveilleux, notre Dieu. On nous fait pleurer aujourd'hui. Ne les détestez pas. Ne les haïssez pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre des esprits méchants dans le lieu céleste. Nous nous regardons à Dieu. Il nous laisse souffrir, c'est pour un temps. Alléluia. Dieu semble silencieux et même devenu grand. Moïse vient pour délivrer Israël. Nous sommes dans Exode chapitre 5. Il vient dire au Pharaon, écoutez, l'Éternel te demande de libérer son peuple. Pharaon regarde droit Moïse dans les yeux et dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne connais pas l'Éternel. Pharaon refuse et Israël reste en Égypte. Et même jusqu'à 9 plaies. C'est comme si Dieu se heurte à l'opposition, à la dureté des pharaons. Mais Dieu ne tue pas les tout-puissants. Pourquoi tu peux seulement dire un petit mot et Pharaon libère le peuple d'Israël, le peuple sort de l'esclavage égyptien? Mais Dieu est là. C'est comme si, je ne sais pas moi, comment c'est possible? Première plaie, Pharaon dit, je ne connais pas l'Éternel, je n'obéirai pas. Deuxième, je refuse.
Le diable résiste. Il peut résister. Pharaon se voit le seul maître à bord. C'est lui qui fait la loi. Mais Pharaon ignorait beaucoup de choses. Il oubliait que tous ces 10 plaies n'étaient pas des actes non-sens pour Dieu. Ces actes avaient un sens. Dieu devait faire voir. Et à Israël, qui ne connaissait plus Dieu, après 400 ans en Égypte, Israël n'avait plus les souvenirs de Dieu. Il ne connaissait vraiment pas Dieu, c'était des souvenirs lointains. Il devait connaître que ce Dieu-là est l'unique et le vrai. Alors ce Dieu devrait se faire voir et aux Israélites et aux Égyptiens que lui seul est le grand et le vrai. Chaque plaie n'était que le jugement contre les dieux égyptiens. Les Égyptiens avaient beaucoup de dieux. Des dieux multiformes. Des dieux aux formes, au corps humain et aux têtes des animaux, aux têtes des reptiles. Beaucoup de dieux et de déesses. Alors chaque plaie, Dieu commençait à juger un après l'autre les dieux égyptiens. Dieu a vengé son peuple, il a commencé à venger son peuple. Vous savez, la justice des hommes, si elle ne fait rien aujourd'hui, celle de Dieu va faire un jour. Je suis en train de croire que même des milliers de morts congolais, le sang innocent qui a coulé au pays, au Congo, Dieu se lèvera un jour pour établir la justice de Dieu. Si celle des hommes ne peuvent rien faire, celle de Dieu fera quelque chose. Un jour, parce qu'il est Dieu, il est au contrôle. Même au Congo, Dieu contrôle. Il a ses yeux sur ce pays. Il contrôle. Il y a eu beaucoup de plaies. Vous savez, il y avait un autre dieu, Grenouille. Les Égyptiens vénéraient même des grenouilles. C'était tellement sacré. On ne pouvait pas piétiner sur lui. Sinon, vous êtes condamné à mort. Et vous vous souvenez que Dieu va multiplier, va fourmiller les grenouilles dans tout l'Égypte. Finalement, il y a eu des tas de grenouilles mortes, vraiment qui dégageaient. Et les Égyptiens ne pouvaient plus rien faire. Ils ont marché sur leur Dieu. Eux-mêmes ont marché sur leur Dieu. Ça, c'est notre Dieu. Il fait des choses comme ça. Et Dieu a exercé le jugement sur tous ces dieux. Tout celui qui en veut à ta vie, Dieu exercera son jugement sur lui, qui qu'il soit. Ça peut être puissance des ténèbres. Ça peut être, je ne sais pas moi, d'ailleurs nous ne combattons pas avec les hommes. Il ne faut pas à détester les hommes. Il faut voir derrière ces hommes. Alléluia. Dieu combat pour nous. Dieu contrôle toutes choses. Finalement, le plan de Dieu va s'accomplir. Au 10e plaie, Pharaon sera obligé de libérer les Israélites. Il va les libérer. Alléluia. Ta situation va prendre fin. La destinée t'attend. Ceux qui sont dans le bonheur aujourd'hui, ils sont ceux-là qui ont pleuré hier. Et ceux qui pleurent aujourd'hui vont se réjouir demain. Israël va sortir de l'Égypte. Mais il ne sort pas de manière ordinaire. Il sort après avoir pillé les Égyptiens. La Bible dit, le Seigneur va dire à Moïse, tu diras aux femmes, avant de sortir, qui partent dans le voisinage, qui demandent les objets précieux, qui demandent de l'or et toutes ces pierres précieuses. Et ces femmes, avant de sortir, elles sont allées, elles ont demandé, on leur a donné de l'or, de l'argent, on leur a donné des richesses. Ils sont sortis avec richesse. Tu vas sortir avec richesse.
Il va te rétablir. Il va te redonner la santé. Il va te redonner tout ce que tu as perdu. Tu vas oublier les années des malheurs, des pleurs, parce qu'il va te donner la joie. Quand Israël sort de l'Égypte, il traverse la mer Rouge, il restait un ennemi. Après avoir exterminé 10 dieux, 10 plaies n'équivalait pas à 10 dieux, à des multiples de dieux, pas un seul, à des dieux. Mais il restait un autre Dieu. C'est lui-même Pharaon. Pharaon était Dieu en Égypte. Et Pharaon, quand Israël sort de l'Égypte, Pharaon dit non. Nous avons commis une erreur. Pourquoi avons-nous libéré ces peuples de qui nous n'aurons plus de service? Suivons-les et ramenons-les. Et Pharaon va suivre le peuple de Dieu. Quand Moïse déchire la mer Rouge, Israël traverse, Pharaon entre aussi dans la mer. Dieu est stratège. La colonne de feu va aller derrière, va passer derrière, va brouiller la situation des Égyptiens. Leurs chars ne pouvaient plus bien rouler jusqu'à ce qu'Israël traverse. Quand Israël finit de traverser, les eaux vont couvrir les Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Dieu a donné la victoire à son peuple. Dieu a délivré son peuple. Et finalement, le peuple de Dieu va entrer à Canaan, dans la terre promise, dans le pays où coule le lait et le miel, là où il y a le repos, le pays de la destinée, le pays où Dieu avait destiné son peuple. La promesse de Dieu s'est accomplie. Israël est entré dans sa promesse. Tu vas hériter ta promesse parce que Dieu te connaît et Dieu contrôle toutes les choses. Alléluia. Dieu contrôle toutes choses. Nous n'avons pas à pleurer. Nous avons plutôt à bénir le Seigneur. Quand les choses ne marchent pas, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père qui est au-dessus de tout et qui peut tout nous donner. Et s'il ne nous donne pas, c'est notre Père. Mais il finira par nous donner. Alléluia. Dieu contrôle toutes choses. Peu importe la méchanceté de l'ennemi, nous avons une destinée tracée par Dieu. Même si apparemment il est silencieux, dans son silence, il contrôle tout. Nous finirons par hériter notre promesse. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Il contrôle toutes les choses, frères, sœurs. Mais les problèmes, c'est à notre niveau. Les problèmes, c'est dans notre cœur. Quand nous passons par des moments difficiles, nous pensons que c'est seulement nous. Et tu regardes les autres, tu les vois, oui, en tout cas, eux, ils sont gays, ils n'ont pas de problème. Frères, sœurs, ce matin, je ne sais pas ce que tu as retenu de cette prédication. Moi, j'ai retenu 2 petites choses. La première, dans la souffrance, nous sommes tous égaux. Il n'y a personne qui souffre plus que l'autre. Amen. Personne ne souffre plus que l'autre. Tu y as et tu passes par la souffrance que le Seigneur a préparée pour toi. Alors cesse de te comparer à
celui qui est à gauche ou celui qui est à droite. Dans ta souffrance, la petite deuxième chose que j'ai retenue, regarde à l'Éternel, car c'est lui qui est au contrôle. Alors je vais lancer un défi dans la salle. Qui est celui qui n'a jamais eu un problème dans la vie? S'il est là, qu'il reste assis. Celui qui n'a jamais eu un problème, celui qui n'est jamais passé par un problème, s'il est dans la salle, qu'il reste assis. Je vais inviter Papa Aberi qu'il vienne prier pour nous. Précieux Père Céleste, ce matin, c'est devant toi que nous sommes là. Devant toi. Tu as vu la sincérité de nos cœurs. Et tu as envoyé ta parole ce matin. Cette parole qui est venue pour nous guérir de l'intérieur. En te présentant toi-même ce matin comme le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui contrôle et qui maîtrise toutes choses. Rien ne t'échappe. Parce que tu es le Créateur. Et ce matin, Seigneur, nous nous trouvons devant toi. Nous sentons combien nous sommes faibles. Combien même, Seigneur, nous pourrions multiplier encore des paroles d'inquiétude ou d'amertume. Ce matin, tu as envoyé ta parole pour que cesse dans nos cœurs d'amertume, d'inquiétude, des paroles qui montent, des pensées, des idées qui passent et qui nous assaillent de partout. Aujourd'hui, Seigneur, à travers la vie de Moïse, de Joseph, tu viens de nous donner la certitude que rien n'échappe à ton contrôle. Tu es là. Nous ne te voyons pas, mais tu es là. Et c'est ta parole qui nous le démontre ce matin. Tu es là. Alors Seigneur, viens nous en aide pour que notre foi monte ce matin. Oui, viens au secours de notre foi. Seigneur, s'il te plaît, viens au secours de notre foi. Jésus, tu as dit, Jésus-Christ, si votre foi est à la taille d'une graine de sénévé, alors vous direz à la montagne, ôte-toi de là. Et la montagne se déplacera. Oui, c'est parce que, Seigneur, tu veux que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Des serviteurs qui te font confiance. Rien n'échappe à ton contrôle. Ce matin, nous partirons de ces lieux en disant, plus rien ne peut nous traverser pour douter de ta puissance. Non, non Seigneur, tu es tout puissant. Le frère a chanté ce matin dans les cantiques, qu'est-ce que tu ne peux pas guérir? Le cancer, tu le guéris. Qu'est-ce que toi tu ne sais pas faire? Oh Seigneur, ce matin, monte le degré de notre foi. Nous croyons en ta parole. Et c'est ta parole qui est la vérité. Et c'est ta parole qui nous bénit. Et c'est ta parole qui nous donne la force. Et c'est ta parole qui nous fait exploser de joie. Seigneur, Seigneur, nous voulons juste une petite foi
Juste une petite fois encore, pour que nos cœurs se reposent en toi. Merci pour le repos de nos âmes. Bénis ton serviteur. Seigneur, il est venu pour nous communiquer ce que tu lui as donné en secret. Permets donc que cette parole fleurisse dans nos cœurs et que l'ennemi n'ait aucune emprise sur elle. Jésus-Christ, c'est toi qui as dit tout est accompli. Et ce matin, tu l'as accompli dans nos vies. Bénis ton peuple, bénis ton serviteur. Amen.